Browning, le Canadien qui truste les médailles, Michel Coine, souvenez-vous, médaille d'argent à Nagano, et Oksana Bayoul, championne olympique en 94. Avant de découvrir la compétition et aussi, c'est important, les coulisses de l'événement, on retrouve nos envoyés spéciaux au cœur de la capitale américaine. Merci d'être avec nous sur la 3. Washington toujours, après la Chambre des représentants et le Sénat avec le Capitole, voici la Maison Blanche par laquelle nous faisons un crochet en compagnie de Philippe juste avant de nous rendre au MCI Center. Alors nous allons retrouver les meilleurs mondiaux à l'occasion de ce championnat du monde professionnel et puis Philippe, quelques rencontres insolites que vous allez nous proposer. Ouais, rencontre insolite, c'est beaucoup dire. On va essayer justement d'approcher les patineurs qui sont avant tout mes copains de compétition, puisque je n'ai pas encore quitté la compétition, il faut bien le préciser. Mais en tous les cas, comme j'ai la chance de bien les connaître, on va essayer de les approcher un petit peu différemment et d'avoir quelques rencontres assez sympathiques entre nous, quoi. Eh bien, tous vos copains et copines vous attendent. On les retrouve avec beaucoup de plaisir. Surtout copines. There's a land, so I've been told. Every street is paved with gold, and it's just across the borderline. And when it's time to take your turn, here's a lesson you must learn. You could lose more than you ever hope to find. Et moi, ça a presque me... J'ai presque regretté de ne pas être sur la glace. Il y a tout le gratin du patinage professionnel. Les agents, les profs, enfin bon. Ouais, je vais vous emmener tout à l'heure. Voilà. Hi, how are you? See you. Good to Hi, see you. how are you? Good. Thank you for the check and everything. You're very welcome. You may, I'm right? sorry we couldn't take care of it, you know, a little easier, but That's fine. that's how it goes. Everything Now is we fine. know for the next time. Okay. Alright. You have everything from me. Good to see you here. Welcome. Thanks. Ça, faut être gentil avec elle, c'est celle qui s'occupe des sous quand on vient faire des championnats avec elle. Nice head. Good to see you. Good to see you too. So, ready for a competition again? Of course, of course. You alone? Yeah, I'm on. No Olivia here? Not Olivia. She didn't want to come with the travel, you know, travel problem. Oh, okay. I was the Canadian pro. Good. You Good. won, yeah. You won. Yeah. Again? Come on. You know how much you paid the judges? How much? You don't take German money, you know? Okay, if you need some help for this one, let me know. Okay? Morning, Phil. How are you? Good to see you. Welcome. Michael, how are you? Good, and you? Okay. Are you ready to compete? Whether I am or not, it doesn't matter, eh? So we see tonight. It's time to go. You know, be careful because I make a commentator for you here. Oh, are For you? French TV, yeah. Uh-oh. It's a new job for me for first time. Good luck. Yo, man. How are you? Ken Laurel. How are you? Good? First jump? Yeah. Triple or just triple? No, just triple axel. Just you want to do something easy here? Or? No, well, see, tomorrow's more the artistic program, so you're only allowed 4 jumps. Okay. Uh, So, but you try you do triple axel tomorrow in the. yeah. And then It's not triple Lutz. Triple Lutz is the second jump. And then triple loop and triple toe are the last 2. People in France like you very much, Katana. Maybe more than before. No, I'm not referring to that. I wasn't mentioning Is that. it out in France, though? Yes, yes. Yeah? No, before there was only Nelson. Actually, there was a special show on that, Oh, no. among other things. He's a very big fan of you. We have to start. We have to start now. later. We have to start now. Get some makeup first. Okay, so see you, and we make the interview together, and I'll be back. Décidément, Philippe, vous connaissez vraiment beaucoup de monde dans le milieu du patinage artistique alors que nous débutons cette compétition avec le couple allemand Mandy Wötzel, Ingo Steuer, classé 3e seulement au terme du programme technique. Ils ont à présent un peu plus de 4 minutes pour se rattraper. Mandy Wötzel et Ingo Steuer, Allemagne.
n'ont pas fait leurs 6 minutes d'échauffement. Peut-être une tactique de compétition. Premier porté très artistique. Et attention maintenant. Donna Summer nous interprète Last Dance et vous avez bien entendu vu cette chaise au milieu. Ça, ce sont des artifices qui sont permis chez les professionnels et nous n'allons certainement pas nous en plaindre. Cela est très vif, cela va à 100 à l'heure pour les Allemands. Super portée. Ce qu'il y a de bien chez Ingo et Mandy, c'est la vélocité de patinage. C'est un des seuls couples qui utilise vraiment toute la puissance et toute la vitesse sur la glace. Double boucle piqué parallèle, précédé de petits pas. Il patine vraiment pour se faire plaisir, hein. Voilà, double axel lancé. Petite réception un petit peu houleuse. L'inconvénient sur les pistes américaines parce qu'elles sont beaucoup moins larges que ce qu'on a l'habitude de patiner en Europe. Là, un autre porté renversé, pardon. Un élément très apprécié du public. Beaucoup de couples artistiques exécutent ce porté, mais personne n'a su lui donner un nom. Et un backflip renversé. Ah, c'est très bien. Très très belle démonstration de ce couple allemand que nous suivons depuis pas mal d'années avec beaucoup de plaisir. Mandy Wötzel et Ingo Steuer sont en plus des personnalités extrêmement attachantes dans la vie. Il y a eu beaucoup de difficultés tentées dans ce programme. Il y a eu malheureusement, Philippe, une erreur sur un double axel lancé où Mandy a été tout de même assez proche Une de la balustrade. Un petit retournement à la fin du double axel lancé. Vous disiez que c'était peut-être dû également à la largeur de la piste. Voilà. Et Ingo, il a le sourire, hein. Oui, car au moment où nous voyons ici Mandy dans les bras de son entraîneur, Ingo Steuer, hors antenne, le voici qui apparaît, était en train de ramasser toute une série de petites peluches qui vont certainement venir augmenter sa collection. Ingo Steuer et Mandy Wötzel, originaires de Chemnitz, en ex-Allemagne de l'Est donc. Et les voilà qui rejoignent la fameuse zone Kiss and Cry.
Alors, embrassade Il et rigole. pleurs, mais oui, absolument. L'heure n'est pas du tout aux pleurs. L'heure est beaucoup plus aux embrassades, au sourire et au rire. Et les notes qui vont apparaître. Des notes, Philippe, qui paraissent assez justes eu égard à leur performance. 5-8 en note technique, ce qui me paraît tout à fait correct, sachant qu'ils passent premier de la compétition, donc il reste encore 2 couples à passer derrière eux. Donc 5-8 également en note artistique, donc très bonne note pour Mandy et Ingo, qui commencent à être très reconnus aux États-Unis aussi. Ils font beaucoup de choses comme moi et ils sont très appréciés ici aux États-Unis, au Canada. Alors que se présente le couple, oh, j'allais dire légendaire, Philippe, du patinage de couple. Surtout Arthur. Ouais, Arthur Dimitriev et Oksana Kazakova, dont le dernier titre de gloire n'est pas mince, puisqu'ils furent champions olympiques sur la glace de Nagano il y a 10 mois. C'était sur un inoubliable thème de Georg Friedrich Händel. Ce soir, c'est un autre thème musical qui nous propose avec leur talent immense, la valse triste, Gilles Apap. Une portée très originale enchaînée d'un double salto lancé. Regardez ce petit passage chorégraphique avec beaucoup d'humour. Et là, un porté qui est leur spécialité. Spirale dedans avant. Ah, c'est une merveille, c'est une merveille, Philippe. Je pense que vous serez de cet avis. Ce thème proposé par le compositeur hongrois Ferenc, interprété par les garçons des montagnes de Transylvanie, conduits par Gilles Apap. Eh bien, mon Dieu, leur va à ravir aussi bien, presque aussi bien, allais-je dire, que cette fameuse Passacaille de Händel qui leur a valu le titre olympique. Et je pense que l'on peut dire, sans trop grand risque de se tromper, que derrière les immortels Ekaterina Gordeyeva et le regretté Sergei Grinkov,
Je pense que ce couple-là s'inscrira vraiment et pour très longtemps comme l'un des plus grands de l'histoire de cette discipline. Écoutez, Nelson, moi qui d'habitude n'aime pas beaucoup les gens qui patinent sur du classique, regarder ce programme, c'est quand même un plaisir puisque il réalise ça avec beaucoup de facilité et puis il y a quelque chose qui me plaît bien. Oksana Kazakova a vraiment une personnalité, un charisme, un dynamisme, ce quelque Une chose, souplesse surtout. une souplesse en plus, un regard, une interprétation. Les Russes tout de même, Philippe, vous qui les avez tellement côtoyés, offrent quand même quelque chose en plus. Je ne sais pas si c'est les tenants des fameuses écoles de danse du Bolchoï et du Kirov-Marinsky. Ils ont surtout une quart et une glisse unique que personne au monde peut avoir. Alors qu'ils entourent leur prof Tamara Moksvina, qui est l'entraîneur la plus titrée de patinage par couple De l'histoire du patinage artistique. Et avec ces notes, Oksana Kazakova et Arthur Dimitriev vont prendre largement la tête de la compétition. Alors nous venons de la voir en votre compagnie, Philippe, celle qui va donc ouvrir le programme féminin, à savoir l'Allemande Katharina Witt, pleine d'allant, de charme, de grâce et de cette infinie magie qui ne la quitte pas. Vous disiez en ma compagnie, mais je voulais quand même présenter Nelson. C'est exact. Et j'en étais très heureux. Ce qu'elle fait de très bien dans ce programme, c'est le support de ses bras. Double axel, bien. Katharina qui patine sur la bande originale du film City of Angels. Sarah McLachlan nous interprète Angel, Ange. Ce qui est marrant, Nelson, c'est qu'on reconnaît tout de suite une patineuse professionnelle d'une jeune patineuse qui vient juste de passer dans les rangs professionnels. Puis on reconnaît ça au toucher de glace, à la qualité de glisse. Ce que je n'ai pas encore acquis, justement. Parce que dans le métier professionnel, je suis un petit genou. Je vais vous laisser le dire. Eh bien, c'était un double Rydberger. Je pense alias double boucle. Oui. Enchaîné d'un double flip. Katharina qui ne nous propose aujourd'hui plus que des doubles sauts. Je pense quand même qu'à l'entraînement, elle est capable de passer des triples. Moi, j'ai déjà encore vu faire triple salco et triple boucle piqué il y a moins de 15 jours.
plus gênant dans ce sport, justement, c'est de vouloir faire encore de la compétition et d'avoir un doute sur les triples sauts, justement. Katharina Witt, en tout cas, on peut le dire tout de suite, Philippe, que les notes artistiques seront certainement de meilleure facture que les notes techniques. Il me semble, toutefois, à vous écouter, puisqu'on la voit, on l'a vu, vous parliez d'il y a 15 jours, on l'a même vu là ces 2-3 jours à l'entraînement, réussir le triple salto. Pourquoi ne le tente-t-elle pas aujourd'hui en compétition? C'est un petit peu ce que je vous expliquais. Bon, on est quand même dans un grand rendez-vous et il y a aussi pas mal de pression. Et puis plus on prend de l'âge, plus on prend quand même de doutes sur ses difficultés techniques. Et je pense que Katharina, si elle est revenue faire ce genre de compétition, c'est pour présenter quelque chose de très propre, très clean, avec le professionnalisme qu'on connaît d'elle. Et donc je ne pense pas que c'est nécessaire pour elle d'essayer de tenter un triple salto qui ne lui apporterait certainement pas de meilleures notes techniques, justement. Katharina toujours aussi attachante, qui n'a pas de coach pour l'instant. Elle semble être coachée par Mandy Wötzel. C'est un support Oui, mental. absolument. Peut-être de une temps en aide. temps. Oui, de Voilà. temps en temps, on se supporte comme ça. Une aide psychologique. Jolie image que Mandy Wötzel, promu entraîneur d'occasion de Katharina Witt. Et Katharina qui a eu une très très belle remarque lors de la conférence de presse qui a précédé ce championnat du monde professionnel. Elle a dit, on lui parlait de Michel Kwan, elle a dit je ne patine pas contre, alors qu'ici elle met une petite grenouille sur la tête, ce qui amusera nos jeunes téléspectateurs. Je ne patine pas contre Michel Kwan, je patine avec Michel Kwan. Je trouve que c'est une très belle phrase qui illustre son état d'esprit actuel. Les notes techniques sont, ma foi, honnêtes. Alors que les notes artistiques qui s'égrènent à présent sont excellentes, Philippe. Oui. Place à présent à l'américaine Michel Kwan, la grande favorite de cette compétition. Alors Philippe, je sais que vous êtes sensible à son patinage et vous l'avez rencontrée dans un endroit qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision. Oui, bah, elle a gentiment accordé une petite interview, donc on va aller voir ce que ça donne. On la retrouve tout de suite. Donc là, en fait, on est dans la partie où les patineurs, une fois qu'ils ont fini de patiner, viennent se décontracter, viennent s'étirer un petit peu. Et on va essayer de retrouver Michel Kwan pour lui poser une petite question, comment elle se sent avant son programme libre de ce soir. Michel, All right. congratulations. She's nervous now. You interview her. Oh, no. So, do you mind if we can ask you a question for the French public? No, not at all. Bonjour. So, how do you feel for the free skating for tonight? I felt really good out there. You know, just think one thing at a time. And you know how it is, the first program you do. You know, the first long program in front of everybody. Yeah, you get a I little know. nervous. And then you think you're going to forget something in the program. I know what you mean. Yeah, you know, it's a little nerve-wracking, but I just thought, okay, I did it in practice, I can do it now, that's all. Ladies and gentlemen, from the United States, Michel Kwan. Nous venons de la voir en votre compagnie, Philippe. Elle se présente à présent sur la glace sous les ovations des 12 000 spectateurs qui ont rempli ce MCI Center de Washington. L'américaine Michel Kwan est incontestablement la grande favorite de cette compétition. Elle patine sur la merveilleuse musique du compositeur américain Lee Holbridge à la tête du London Symphony Orchestra, bande originale du film À l'Est d'Éden. Michel Kwan, États-Unis. Elle a un beau triple salto.
triple Lutz. Parfait, cela se passe très très bien pour celle qui est aujourd'hui la meilleure patineuse du monde. Arabesque inversée. Et arabesque. On reconnaît bien le patinage américain là. Très belle chorégraphie également. Hein. Un triple boucle piqué. Facile. Et un patinage super. Beaucoup d'aisance. Et le public se lève. Formidable Michel Kwan, le public de Washington est debout. Je crois vraiment là, Philippe, que l'on peut parler d'un sans faute. D'un sans faute pour l'américaine, 18 ans seulement, qui atteint une plénitude, une maturité sur la glace absolument exceptionnelle. Voilà, je pense que le réalisateur américain va élargir, oui voilà qui est fait. Vous voyez que le public de la capitale fédérale américaine s'est levé, 12 000 spectateurs debout. Et nous aussi, du reste, Philippe, nous allons nous lever pour saluer. C'est un sans faute technique, mais aussi artistique. Elle l'a exécuté à merveille. Tout y était, des difficultés techniques incroyables, un sens artistique et chorégraphique somptueux. Elle se jette dans les bras de Frank Carroll, son entraîneur de toujours. Et nous attendons avec impatience les notes. Hier, hors antenne, lors du programme technique qui a permis d'établir les positions, car naturellement aujourd'hui nous vous diffusons le meilleur de ce World Pro, c'est-à-dire le programme artistique qui va évidemment définir les positions finales. Hier, vous disais-je, Michel Kwan avait obtenu, n'est-ce pas Philippe, un 6 en artistique. Est-ce que cela va être la même chose cette fois-ci? Oui! Regardez les notes techniques qui s'égrènent avec un 6-0 donné par le juge italien. Quant aux notes artistiques, Philippe, elles sont extraordinaires avec 3-6. Je pense que là, nous avons vu vraiment ce qui se fait de mieux en matière de patinage artistique. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Je pense que les notes le disent par elles-mêmes. C'est un super programme. Oui, car rappelons-le, Michel Kwan est championne du monde, vice-championne olympique, triple championne des États-Unis. Enfin bref, les titres de Michel Kwan ne se comptent plus. Elle a encore pris beaucoup de maturité dans son patinage et c'est ça qui est intéressant. Et elle n'a que 18 ans. Elle n'a que 18 ans. Formidable Michel Kwan. Mais attention, nous vous le disions, gare à la concurrente qui va suivre, qui est vraiment capable du meilleur. La jeune américaine Nicole Bobek se présente sur la glace de Washington avec l'ambition. Je dirais même plus, mon cher Nelson. Oui. Qu'elle est capable du meilleur comme du pire.
Je le pensais un petit peu, je voulais pas lui porter malheur. Nicole Bobek, États-Unis, pour une place sur le podium. Et là, nous allons entendre une chanson qu'on a très peu entendue cette année. Voilà. Gloria Gaynor qui nous propose I Will Survive. Allez, ça nous rappellera tout de même de très bons enfin une souvenirs. musique rapide. De très bons souvenirs qui dateraient peut-être du 12 juillet dernier au Stade de France. Nicole Bobek, États-Unis. Et le public démarre tout de suite en applaudissant dans les mains. Et attention, préparation du triple loop. Oui, Oui! elle peut créer la surprise. Et un super double qui axel, passe oui. très bien, formidable Nicole Bobek pour le moment. Et une pirouette combinée. La partie séduction du programme. Toujours Gloria Gaynor, puisque c'est un medley de la chanteuse américaine que nous entendons. Triple boucle. oui, bien. Une superbe arabesque à la Nicole Bobek. Et pirouette Billman, parfaite. Je pense que Nicole ne regrettera pas d'avoir changé d'entraîneur et d'être revenu avec M. Callahan, son entraîneur d'origine. Et voici le thème de Respect que vous avez bien sûr reconnu. Et un triple boucle piqué, c'est à sans faute pour Nicole Bobek. Et maintenant, elle peut s'éclater. Ouh! Alors que Nelson commence à danser à côté de moi. Une pirouette fantaisie. Formidable! Formidable Nicole Bobek qui peut-être ce soir, Philippe, nous a proposé le programme de sa vie. Formidable Nicole Bobek! Standing Innovation pour Oh là là! Nicole Bobek. Cette compétition va être passionnante car là, je ne suis plus certain que Michel Coine, enfin, disons que Michel Coine a proposé un programme tellement extraordinaire qu'il semble quasi impossible de la devancer. Deux styles complètement différents. Oui, c'est ça, Deux surtout. styles complètement différents. D'ailleurs, le public s'est aussi levé pour Nicole Bobek, comme il l'avait fait pour Michel Coine. Nicole Bobek qui tombe dans les bras de son entraîneur de jeunesse Dick Callahan, également entraîneur de Todd Eldredge que nous verrons tout à l'heure, également entraîneur de Tara Lipinski. Dick Callahan qui retrouve Nicole Bobek pour son plus grand bonheur. Et là nous attendons les notes avec beaucoup d'impatience. Très bien pour Nicole. C'est Ah très oui, bien. superbe programme de Nicole Bobek. Vraiment, depuis au moins 2 ans, nous ne l'avons pas vu patiner de cette façon. C'est un patinage très risqué. À l'échauffement, on peut vous le dire à présent, ce n'était pas formidable. Mais là, pendant ces 4 minutes, ça a été parfait. Et je trouve, quant à moi, cher Philippe, les notes très sévères
Je Très, trouve très même les sévère. notes assez scandaleuses. Je trouve que les notes techniques sont vraiment très en deçà. Philippe, je préfère vous laisser Oh non, commenter non, ces notes. il vaudrait mieux pas parce que je vais être encore Si, sévère avec les juges. dites-le. C'est ce que nous attendons de vous. Non, effectivement, ça méritait au moins des 5-9 partout et des 5-9 en artistique puisqu'elle a quand même mis l'ambiance et je pense qu'en sa tête, ça va lui faire du bien pour les prochains championnats du monde qui lui restent à venir au mois de mars. Et c'est un bon début pour elle surtout. Début de la compétition de danse à présent avec en piste le couple non pas Pasha Gritchouk Evgeny Platov auquel vous étiez habitué, mais Pasha Gritchouk Alexandre dit Sacha pour les intimes Zoulin. Nous vous expliquerons au moment des notes la raison pour laquelle il s'agit bel et bien d'un nouveau couple. Pasha Gritchouk Alexandre Zoulin n'occupe que la 3e place au terme du programme technique, ce qui est une surprise car ils sont encore les favoris de cette compétition. Mais attention donc. Tony Braxton nous interprète Unbreak My Heart, ne déchire pas mon cœur. Chorégraphie conçue par Sacha lui-même. Programme qui est passé extrêmement vite, Nelson. Pasha Gritchouk et Sacha Zoulin qui en terminent donc de leur chorégraphie. C'est vrai que c'est passé extrêmement vite et que la fin a un petit peu même surpris le public. Cette chanson de Tony Braxton est très belle. C'est souvent ce qui se passe dans la danse sur glace. En fait, on est assez capturé par le programme. On a bien souvent pas envie que ça se termine. C'est exact. Ça se termine toujours trop tôt. 3 minutes 02 de programme. C'est le temps exact puisque nous avons le chronomètre sous les yeux et des notes que nous attendons avec impatience. Je ne sais pas, Philippe, j'ai l'impression que il a manqué un petit quelque chose à ce programme. Peut-être... Vous savez, bon, ça fait que 6 mois qu'ils patinent oui, ensemble. Et c'est cela. Il faut quand même un certain nombre de mois de patinage
parcours pour apprendre à bien patiner ensemble et à réaliser toutes les figures qu'on a vraiment envie de réaliser. Nous semble avoir vu Pasha Gryczuk patiner peut-être un petit peu plus vite dans le passé, mais alors, donc il y a une histoire, nous le disions, il y a eu un sacré mélange. Voilà, il y a eu un croisement en 2 mots. Pasha Gryczuk qui patinait jusqu'à présent avec Evgeny Platov, que nous allons bientôt voir. Allez, disons-le, faisait un petit peu les yeux doux à Sacha Zoulin, qu'elle a rejoint donc non seulement sur la glace, mais également dans la vie. Il y a longtemps, il y a à peu près 4-5 ans, effectivement. Voilà. Et alors, donc, c'est voilà. Et Pasha a fait les yeux doux donc à Alexander Zoulin, ce qui a déclenché des problèmes entre Sacha Zoulin et Maya Uzova. Et oui. Et pendant 4 ans, ils ont continué à patiner ensemble pour le business. Et là, ils se sont séparés récemment pour faire échange de partenaires. Échange de partenaires, nous sommes en plein roman de Dostoïevski, puisque donc le couple que nous allons à présent voir, qui rentre sur la glace de Washington sous les ovations, est composé de Maya Usova, l'ex-épouse de Sacha Zoulin, et d'Evgeny Platov, l'ex-compagnon sur la glace de Pasha Gryczuk. Tout ça est un petit peu compliqué, Exactement. mais il y a eu donc un croisement. C'est très russe tout cela, c'est très flamboyant, mais en tout cas c'est pour notre plus grand bonheur, car nous les avons vus à l'entraînement. Les 4 minutes qui vont suivre normalement devraient nous permettre de voir quelque chose d'absolument magnifique. Maya Usova, Evgeny Platov, Russie. Les premières mesures de la sonate au clair de lune de Ludwig van Beethoven. Je pense que Maya et Evgeny ont fait beaucoup plus de recherches pour créer des choses nouvelles, propres à eux-mêmes, que ne l'ont fait Pasha et Sacha.
c'est une merveille ce programme, Philippe. C'est une merveille et je partage tout à fait votre avis. Il y a là incontestablement une recherche chorégraphique et un travail beaucoup plus fort que pour Pacha et Sacha, vous le disiez. C'est sans doute le meilleur programme que nous verrons en danse sur glace ce soir, Nelson. Oui, mais alors attention, car après, au terme du programme technique, Maya et Evgeny ne sont pas en tête. À la surprise générale, c'est le couple américain Elisabeth Pounsalan et Gerard Swallow que nous allons voir dans quelques instants qui occupent la tête. Et là, ça va rendre cette compétition de danse absolument palpitante, car Maya et Evgeny nous ont proposé vraiment un programme absolument parfait. Je pense vraiment que jamais la musique du maître viennois n'a été aussi bien mise en valeur. Maya Ushova est en plus la grâce incarnée sur la glace. C'est une jeune femme absolument resplendissante. À entendre le public américain, je pense que Maya et Evgeny ont un meilleur public relation que Code d'amour que Pacha et Sacha et Pacha. Ouais. J'avoue que je comprends difficilement comment ce cher Sacha Zoulin a-t-il pu quitter Maya Ushova, qui encore une fois est une jeune fille absolument divine. Mais ceci ne nous regarde pas. Oui, ça je pensais, mon cher Philippe, que vous alliez le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont deux styles très différents. Mais je sens, Philippe, que vous avez une petite préférence pour Maya Ushova et Evgeny Platov ce soir, en tout cas. Ah, écoutez, Nelson, c'est la première fois que je voyais patiner Maya et Evgeny ensemble. J'avais déjà vu Sacha et Pacha en tournée avec moi récemment. Et là, je dois dire qu'il n'y a pas de doute. Maya et Evgeny sont vraiment meilleurs que Sacha et Pacha. Alors les voici en compagnie de leur entraîneur Tatiana Tarasova, qui collectionne également un certain nombre de médailles d'or mondiales et olympiques. Les notes qui s'égrènent sont excellentes. Il y a un 2, 5, 8 quelque peu conspué en technique, mais en artistique, cela commence par un 6 et cela se poursuit par des 5, 9 et des 6. Ce qui va se passer, Philippe, maintenant va être tout à fait passionnant, car rappelons-le, à la surprise générale, ce ne sont pas Maya et Evgeny qui sont en tête après le programme technique, mais Elisabeth Pounsalan et Gerard Swallow, les Américains. Alors, ça va être tout à fait passionnant à vivre. Pour les États-Unis, donc, ils sont quintuples champions américains. Elisabeth Pounsalan et Gerard Swallow en tête à la surprise générale après le programme technique. Vont-ils pouvoir résister au programme exceptionnel que viennent de nous proposer Evgeny et Maya? Nous le saurons au terme des 4 minutes qui vont suivre. Première mesure de I Put a Spell on You, interprété par Screaming Jay Hawkins. Écoutez, c'est formidable comme thème. Un style complètement différent de Maya et Evgeny. Là aussi, vous verrez beaucoup de recherches techniques et chorégraphiques de la part de Gerard et d'Elisabeth.
Les retournements sont excellents, les quarts sont très précises, très variées, très ondulantes. Cela se passe très bien pour les Américains. Oh, c'est superbe! C'est superbe cela! Le titre mondial n'est peut-être pas encore dans la poche des Russes, Ousova et Platov. Philippe, votre jugement? C'est très différent évidemment comme Très chorégraphie. différent, mais je pense mon pronostic serait plus pour Evgeny Maya que Girod et Elisabeth. Pour l'instant, les positions enfin. sont très resserrées, très resserrées. Je crois même qu'il n'y a qu'un juge au terme du programme technique. Il y avait un juge de différence en faveur des Américains. Ça va être difficile pour les juges car ils vont devoir se prononcer sur deux chorégraphies extrêmement différentes. C'est une grande surprise pour Elisabeth et Girod qui viennent patiner ici en danse sur glace, qui n'ont pas eu une super carrière amateur. Non, c'est du reste assez curieux. Nous y faisions référence hors antenne tout à l'heure. Ils ont été 5 fois champions des États-Unis, mais un petit peu de mal à décoller au niveau international. Mais là, les notes sont excellentes. Oh là là, les positions sont très serrées. Très serrées. Il va falloir attendre la note artistique, mais Que des non. 5-9. De justesse, Ousova Il doit et pas manquer Platov. grand-chose, il doit Oh pas non, manquer grand-chose. il n'y a qu'un juge de différence. Ousova et Platov sont donc sacrés champions du monde professionnels devant ce jeune couple américain dont nous reparlerons. Alors que troisième, légèrement en retrait, il faut bien l'avouer, se trouvent Grichuk et Zulin. Très belle compétition de danse. Eh bien, aux côtés des grands triomphateurs de la danse sur glace, Philippe, it was a great program today, and I suppose a lot of happiness to present for the first time this program here in Washington. Une grande satisfaction de remporter et de présenter votre programme pour la première fois ici à Washington. Maya. You know, I'm so happy skate today, and also I most twice happy. You know, we win, we beat everybody, and right now we have our title. You know. Je suis doublement heureuse, nous dit Maya, car non seulement nous avons remporté cette compétition, mais en plus nous avons remporté cette compétition devant tous nos adversaires directs, et on sait ce que ça veut dire. Philippe, un petit mot peut-être à l'attention d'Evgeny. And so are you very happy to be first here tonight? And so Are you kidding me? In 4 months. I've seen you on the screen, and yeah, in 4 months we put lots of work, and just in 4 months we did everything. We beat our former partners and we beat everybody. Oui, and get 6.0. This is amazing. Alors ce que dit Evgeny, c'est very qu'en good job, very good en job. 4 mois, ils ont établi ce programme, ils sortent avec beaucoup de 6-0 et ils ont battu leurs anciens partenaires en fait. Ils sont doublement heureux. Maya Ousova et Evgeny, formidable. Philippe, on retrouve tout de suite les meilleurs garçons cette fois-ci pour la compétition individuelle, messieurs. à tout de suite. Alors que se présente le clown de la soirée, mais ne vous y fiez pas car son programme est rempli de difficultés techniques. Nous l'avons vu à l'entraînement. Le Canadien Kurt Browning, 4 fois champion du monde lorsqu'il était amateur, un nombre incalculable de fois champion du Canada. 4e au jeu de Lillehammer. Kurt Browning, donc Canada, et champion du monde professionnel en titre, rappelons-le.
touch sur le deuxième triple boucle piqué. Mais ça valait le coup de le faire. Ça, c'est très fort. C'est très fort, Philippe, ce qu'il fait là. Hein. Vous disiez une difficulté technique, mais aussi une difficulté au niveau des pas. Ouais. C'est le roi des petits pas. Le roi des petits pas. Ah, formidable. Et il termine, et il est malin, il termine sur la table des juges. Il montre un peu son postérieur au juge. D'ailleurs, il est en train de prendre les étiquettes des juges qui ont l'air de trouver ça très drôle. Il serre la main du président du jury. Si après cela, il ne convainc pas les juges, c'est à désespérer. Oh là là, Browning est en train de se tailler un formidable succès ce soir. Kurt qui garde son nez rouge sur le kiss and cry. Alors attention. Alors les notes techniques sont, je trouve personnellement assez moyennes, Philippe. Assez moyennes effectivement, mais le il reste public encore, conspue ses notes. Il reste encore 2 patineurs à patiner et les juges ne peuvent pas se permettre de mettre des 5-9. Alors en revanche, les notes artistiques sont sensationnelles. Et Kurt Browning prend la tête de la compétition. Oh là là! Kurt Browning prend largement la tête de la compétition, ce qui promet un final absolument palpitant. Browning est peut-être capable de réaliser l'exploit de remonter de la 4e à la 2e et qui sait première place de ce championnat du monde professionnel. Nous le saurons dans quelques instants. Et pour suivre Browning se présente le champion du monde amateur, Alexei Yagoudine, le jeune russe, 18 ans seulement, avec une tenue là aussi un petit peu clownesque. Et avec Yagoudine, ça doit normalement aller très vite et sauter très vite et très haut. Yagoudine en tête de la compétition au terme du programme technique d'hier. Vous allez voir que ça va sauter beaucoup plus haut. En commençant par ce triple axel. Réalisé très facilement. Vous pourrez avoir aussi une différence entre la chorégraphie entre Kurt Browning et Alexei Yagoudine, un petit peu basé sur le même thème, le cirque. Attention, c'était qu'un double loot au lieu d'un triple. C'était certainement une tentative de triple. Rappelez que c'est le programme technique de sa saison de championnat. Rydberger, bien, cela se poursuit mieux pour Yagoudine qui rattrape tout de même sa légère bévue sur le looks initial. La pirouette est jolie également. Les Ravish Fairy Tales d'Alfred Schnittke pour l'accompagner. Alexei qui est très en forme depuis le début de saison puisqu'il a remporté 2 épreuves du Grand Prix.
deuxième suite de pas. Enchaîné d'un triple boucle piqué. Et une spécialité à lui. Il innove déjà depuis l'année dernière. Et sa pirouette assise, changer de pied pour finir ce programme. C'est un quasi sans faute, n'était-ce évidemment cette erreur sur le Lutz, Philippe. C'est un sans faute, à part que nous savons qu'il fallait faire un triple Lutz, mais les juges sont censés ne pas le savoir. Oui, mais ils sont censés ne pas le savoir, mais ils l'imaginent peut-être. Alors Alexei Yagoudine en compagnie donc de Tatiana Tarasova, qui, nous le disions tout à l'heure, doit compter un nombre absolument très impressionnant de médailles d'or et d'autres médailles d'argent olympiques ou mondiales. Les notes de Yagoudine sont excellentes. Le juge italien, avec un 5-7 en technique, se distingue à sa façon. Les notes artistiques sont bonnes, mais Philippe, il reste de la marge. Là, il faut reconnaître qu'il reste de la marge. Yagoudine est en tête, mais il reste... Yagoudine est en tête, mais c'est Kurt Browning qui gagne le programme libre. Pour l'instant. Mais il reste tout de même de la place pour le concurrent qui va suivre, qui n'est autre que alors lui aussi, palmarès très impressionnant. Quadruple champion des États-Unis, double champion du monde, Todd Eldredge. Excellent à l'entraînement, l'Américain, qui vraiment a la porte ouverte pour le titre mondial chez les professionnels. Alors, attention, les 4 minutes qui vont suivre vont décider de l'attribution du titre. Todd Eldredge, États-Unis. Un patinage très à l'américaine. Pur, classique, avec énormément de difficultés techniques. Todd se met en jambe en commençant par une pirouette pour attaquer normalement un saut, pas le plus important, je crois. Aïe, le triple axel. C'est tout de même terrible. Ça, à l'entraînement, il y a de cela 15 minutes à peine, il en a passé 2 de façon magistrale. Attention, rien n'est terminé cependant. Triple boucle piqué, arrivé un petit peu sur l'arrière, il a du mal à se reconcentrer. Moi qui l'appelle le robot de la technique dans le patinage, parce que c'est très très rare qu'il se dérègle comme ça. Il s'est déréglé une fois aux Jeux Olympiques, ce qui m'a permis de lui prendre la médaille de bronze. Donc je ne pourrais lui dire que merci ce jour-là, mais aujourd'hui c'est quand même très très bizarre. Et c'est souvent quand il y a beaucoup de pression d'ailleurs.
Attention, triple loot. Et c'est un double. Ça ne va pas là pour Eldredge. Je vous l'ai dit, Nelson, quand tout dépend d'un saut, le triple axel dès le départ, une chute, on ne peut plus patiner de la même façon. On est complètement coincé, on ne se libère plus et là, ça va de plus en plus mal. Bien, Rydberger passe très bien. Attention, il reste 1 minute de programme à peine à Eldredge, pour lequel ça semble bien difficile à présent. Il mare et calme et de la vita. Vous avez reconnu bien sûr la voix d'Andrea Bocelli. La pirouette combinée. Et à mon avis, il ne sera pas très content de lui. Mais en tout cas, le public américain est avec lui. Eldredge donc qui rejoint la zone Kessenkrai en compagnie de Dick Callahan. Alors voici les notes qui s'égrènent, des notes qui pour une fois, Philippe, mais c'est quand même assez bien payé pour la note technique, hein, puisqu'il a quand même fait 3 fautes. Il y a même un 5-9 en artistique, ce qui fait que le classement final de ce championnat du monde professionnel voit Yagoudine, le russe, l'emporter devant Browning, le Canadien, qui réalise une très très belle remontée. La médaille de bronze étant pour l'Américain Todd Eldredge. Voilà, spectacle vraiment superbe. J'espère que vous avez passé en tout cas un après-midi très agréable devant le petit écran. Je suis sûr que Patrick Chen est en train de nous concocter d'autres rendez-vous comme celui-là. Avant de rendre l'antenne, on va retrouver une dernière fois Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Pour eux, c'est Noël avant l'heure. Regardez bien. Ainsi se termine ce championnat du monde professionnel. C'est devant l'arbre de Noël traditionnel de l'Amérique. Cette année, il vient du Colorado. Que nous vous quittons, Henri, en compagnie de Philippe. On a vu une très très belle compétition. Mais alors Philippe, j'imagine que d'avoir vu les meilleurs sans vous, ça doit un petit peu vous démanger. Quand allons-nous vous revoir sur les patins? Quel est votre programme de l'hiver? Tout d'abord, je vais partir déjà 1 mois et demi aux États-Unis pour la tournée américaine. Ensuite, je prépare ma propre tournée en France qui débutera à partir du 15 mars jusqu'au 23 mars. Et ensuite, je prépare en exclusivité pour le Masters Mico, la seule et unique compétition professionnelle en France, un nouveau programme en exclusivité pour ces Masters. Et nous y serons car votre nouveau programme, évidemment, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Ça a été un grand plaisir de suivre cette compétition en votre compagnie, Philippe. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Et puis, comme on vous quitte depuis Washington avec l'arbre de Noël, les chants de Noël que vous entendez derrière nous, on vous souhaite bien sûr Merry Christmas, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Salut. Merci, à mon tour de vous souhaiter un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Vous n'oubliez pas les prochains rendez-vous sportifs sur France Télévisions. 18h05, Stade 2, Pierre Sled reçoit David Ginola en personne. Autre événement, lundi à partir de 18h50 sur France 2, avec la remise du ballon